Bonjour, bienvenue à cette émission La Tribune. Aujourd'hui, on accueille Madame Valérie Gay, infirmière clinicienne œuvrant pour Diabète Bois-Franc. Bonjour Valérie. Allô? J'aimerais que tu nous parles de l'histoire du diabète. Oui, l'histoire du diabète, on entend peut-être beaucoup parler ces temps-ci avec la promotion de la prévention des maladies, mais ça existe depuis toujours, en fait. Même il y a 4000 ans, on en parlait dans des écrits en Chine, sur plusieurs sources différentes, puisque là, ça fait 100 ans que l'insuline existe, alors on trouve beaucoup d'articles de différentes sources. Là, c'est facile d'aller chercher l'information à ce sujet-là. 3000 ans, c'est en Égypte qu'on en entendait, qu'on pouvait le lire sur des parchemins. Et puis, c'est en Grèce, à l'an 100, qu'on pouvait parler d'une maladie. Il avait choisi un mot pour dire « je bois et j'urine ». Donc là, il avait commencé à repérer certains symptômes qui se présentaient pour lesquels les patients perdaient la vie peu de temps, quelques années après. Plus tard, on a attribué ça « je bois, j'urine » à un problème rénal. Donc tout ça, je trouve ça intéressant parce que il faut connaître la maladie, il faut connaître le problème, le connaître plus en profondeur pour apporter des médicaments, des solutions, le comprendre pour peut-être le guérir éventuellement. Il y a un médecin anglais en 1674 qui a donné le terme diabète à la maladie qu'on connaît aujourd'hui. Il l'a appelé diabetes mellitus. Mellitus, ça fait référence au goût de miel. Alors là, c'est écrit à plusieurs endroits que l'urine goûtait sucré. À ce moment-là, ils ont pu faire des liens qu'il y avait un lien à créer avec l'alimentation. Puis bon, là, l'insuline existe depuis 100 ans. Là, ils ont fait des études sur les pancréas de chiens, de lapins, tout ça. Et puis, tout ce processus-là d'élaboration d'insuline plus stable, ça a gagné plusieurs prix Nobel au travers du dernier siècle. Okay. Puis là, tu as parlé que l'urine ressemblait à du miel, donc un lien avec le sucre. Oui. En fait, c'est que le sucre qu'on mange doit être absorbé, doit être rentré dans les cellules. Ça prend de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. S'il y a un problème au niveau du pancréas qui fait plus d'insuline, qui en fait plus du tout, ou qui en fait moins, ou qui a une résistance à l'utilisation de cette insuline-là, le sucre va rester dans le sang. S'il reste dans le sang, c'est ce qui cause des complications à long terme. Mais les reins n'aiment pas ça voir qu'il y a trop de sucre. Ça va être notre premier système de tampon, de compensation. Le corps va vouloir uriner pour faire sortir ce surplus-là de sucre. Fait que là, c'est pour ça que quelqu'un qui a le diabète va être porté à boire beaucoup d'eau à certaines périodes. C'est pour que le corps se nettoie. Exactement. C'est une chance d'avoir ce symptôme-là parce que ça dit au patient « Oh, j'avais un bon contrôle, ça fait un certain temps que je n'ai pas pris ma glycémie, je suis rendu orphelin, j'ai plus de médecin de famille, mais là, j'urine plus, je bois plus. » C'est un risque de déshydratation. OK? La glycémie va monter, ça mérite un ajustement du traitement. La personne pourrait uriner plus, boire plus. On pense aux personnes âgées qui habitent seules. Si on rajoute une déshydratation là-dessus, il pourrait avoir une diminution de la pression, il pourrait avoir des chutes, des fractures. Alors là, c'est une grosse cascade. C'est bien d'avoir les symptômes parce que ça nous dit quand consulter, quand revenir à une rigueur dans l'ajustement. Puis, il y en a des malchanceux qui n'en ont pas de symptômes, qui se sentent bien même si le taux de sucre monte dans le corps. Puis, admettons, quelqu'un qui fait une base de pression, bien là, il va avoir beaucoup moins d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Si on a une baisse de sucre? Oui. Si on a une baisse de sucre, ça pourrait être causé, entre autres, par une erreur d'insuline, par un repas trop faible en quantité de sucre. Ça peut être par une activité plus intense, comme faire du ski de fond, jouer au tennis, laver les vitres au printemps, et puis que le repas y est retardé. Tous ces petits détails-là, ces facteurs-là pourraient causer une baisse de sucre. Si on est en baisse de sucre, alors là, ça va être d'autres symptômes que la soif. Puis il y en a beaucoup, là. Quand on a soif puis qu'on urine plus, ça va être quand on devrait être haut, particulièrement. Si on fait une baisse de sucre pour les facteurs que j'ai nommés, ça pourrait être des tremblements. Juste avoir très faim. Avoir de la difficulté à se concentrer, mais les tremblements puis les palpitations, ça rend les gens là, souvent très inconfortables puis ils veulent plus jamais en refaire d'autres, surtout pas au centre d'achat quand ils ont eu besoin de l'aide de quelqu'un d'autre puis qu'ils n'ont pas été en mesure seuls de régler le problème. Alors, quand on a ces symptômes-là, encore là, il y a des gens qui n'en ont pas.
C'est une joie, là, c'est une chance d'avoir des symptômes. Si on est trop bas, donc ça, je fais référence à une glycémie en bas de 4. Il faut prendre du sucre simple. Du sucre simple, ça va être par exemple un petit peu de sucre dans un verre d'eau, un 2/3 de tasse de jus d'orange ou de liqueur régulière. Ça peut être 6 Lycever. Il y a aussi des comprimés qu'on peut acheter à la pharmacie sans prescription. Ça s'appelle du Dex4. C'est 4 gros comprimés sucrés à différentes saveurs. Il faut les croquer les 4. C'est un défi parce qu'avec la bouche pâteuse, croquer 4 bonbons sucré comme ça, parce que c'est juste de la poudre, c'est un défi, mais c'est important. Tout de suite, on doit corriger tout de suite. Et puis, le sucre simple va rentrer dans les petits vaisseaux tout de suite en dessous de la langue pour faire monter le sucre, pour que ça soit simple à utiliser. Fait que les gens peuvent faire une erreur de manger une barre tendre qui va avoir des protéines, des fibres, du gras. C'est pas ça qu'on a besoin maintenant. C'est du sucre simple. Fait que de prendre un verre de jus d'orange, un 2/3 de tasse, c'est un choix qui est simple, qui est accessible. Les comprimés de Dex4 aussi. Fait que le bon choix va faire monter la glycémie un petit peu tout de suite pour rendre le patient confortable, le soulager de ses symptômes de palpitation, de faire monter la glycémie. Et puis parfois, il faut poursuivre. Ça n'a pas monté assez. Ça n'a pas monté, alors on recommence. Quand on a réglé le problème d'une glycémie plus haut que 4, mais que le prochain repas est plus que dans 1 heure, ça nous prend une sécurité. Alors, si vous avez fait une panne d'essence sur l'autoroute, vous aviez juste un petit bidon d'essence, vous êtes correct. Donc, je fais référence à une hypo, on prend un petit peu de jus d'orange, par exemple. Mais à la prochaine station-service, vous allez faire le plein. Hein? Alors là, c'est la même chose. Si on a corrigé l'hypo, mais le prochain repas est plus que dans 1 heure, on s'assure de prendre des glucides, des protéines. On va manger un yogourt avec 2 biscuits secs, par exemple, fromage, raisin, pour s'assurer que la glycémie bouge plus, reste belle jusqu'au prochain repas. Là. Ça va être la sécurité d'être confortable quelques heures encore. Puis, comment, en tant que citoyen, on peut intervenir auprès d'une personne qui est en hypoglycémie et comment la reconnaître? Comment savoir que c'est ça son problème? On va tenter en premier temps de responsabiliser le patient d'en parler autour de lui. Des fois, dans certains milieux de travail, il y a des tabous. Des fois, c'est pas simple d'en parler. On avait parlé tantôt du défi de performance. Fait que je pense que le secteur où c'est le plus difficile, ça va être au niveau du travail parce qu'on va peut-être avoir besoin d'une collation sur l'heure avant la pause. On va peut-être demander à finir plus tôt ou de prendre l'heure du lunch devancée au lieu d'aller dîner très tard pour éviter les symptômes, pour favoriser l'ajustement puis le bon contrôle pour être confortable. Alors, il faut en parler à ses collègues. Il y a des milieux de travail où c'est plus simple, la réception se fait bien. Puis il y a d'autres contextes où il faut que l'équipe aille chercher de l'information. Le diabète Bois-Franc, on en donne des conférences. Ça peut être utile. Mais en premier temps, on va dire au patient de le dire. Il doit s'assurer d'être identifié, par exemple. Pour ceux, si les services d'urgence arrivent parce qu'il a perdu connaissance, ça peut être par un petit bracelet. Ben oui, c'est ça. Oui, les bracelets Médic Alert sont plus jolis. Puis il y a des perles aussi de bracelets type Pandora, là, des trucs qui peuvent être plus jolis au poignet qu'une simple chaîne de métal. De le dire aussi que, hey, si tu vois j'ai un comportement étrange ou que tu vois que je suis bizarre, là, tu pourrais penser à m'apporter mon jus d'orange. J'en ai laissé dans le frigidaire quelques-uns. Là. Alors, si tu trouves que je suis étrange, tu peux me faire penser, tu peux m'apporter le jus d'orange. Et si la personne a eu des symptômes à un taux de sucre bas, puis qui devient engourdi, incapable de prendre le sucre lui-même, il est tout près de la perte de conscience. Si on trouve quelqu'un qu'on sait qui est diabétique par terre, on ne tentera pas de mettre quelque chose dans sa bouche, il risque de s'étouffer. Alors là, il y a d'autres dispositifs. On va y aller avec autre chose que de donner du sucre par la bouche. C'est nouveau, depuis environ 2 ans. Il y a un dispositif intranasal. Ça ressemble à du petit Nasonex. Ça ressemble à une petite pompe qu'on peut insérer dans la narine. Et puis ça va avec un simple jet. C'est une dose pour patienter l'arrivée des services d'urgence. Le Baqsimi. Le Baqsimi. Et puis ça, c'est bien intéressant de dire que c'est canadien, comme l'insuline. L'insuline aussi, c'est canadien. Et c'est maintenant remboursé, ce petit truc-là, là, c'est remboursé par la RAMQ. Alors, ça peut être une belle sécurité d'en avoir un dans le sac à main, dans la voiture. Et tant qu'on on détache pas, quand on le laisse dans son pot d'origine sans y toucher, c'est stable 2 ans. Fait qu'on le garde par sécurité parce qu'habituellement, on devrait être en mesure de corriger nos hypos avec du sucre simple comme j'ai énuméré. Mais dans le pétrin, un enfant peut l'administrer à sa grand-mère. Une éducatrice peut l'administrer à l'enfant à l'école à laquelle elle prend soin.
Puis ça, C'est simple d'usage. c'est quoi l'effet du Baqsimi? Ça, on administre ça à quelqu'un qu'on voit qu'il a un bracelet puis qu'on sait qu'il est diabétique. On va, mettons, chercher dans son sac à main pour essayer de le trouver. Puis ça, ça va être manifesté par quels symptômes la personne elle va avoir perdu connaissance? Clair. C'est sûr qu'on va le donner à une personne qui va être inconsciente. Parce qu'avant, on peut parler avec la personne. Si elle a ses premiers symptômes de baisse de sucre autour de 4, elle est capable d'aller chercher son jus d'orange parce qu'elle ne se sent pas bien. Si elle a les premiers symptômes de plus en plus bas, il nous reste peu de temps qu'elle puisse agir elle-même. Ça va arriver, les symptômes de plus en plus bas, quand la personne en a eu beaucoup des hypos puis qu'elle les a mal corrigés. Donc, quelqu'un qui est diabétique type 1 depuis longtemps, qui se donne de l'insuline, qui a eu des variations importantes d'hypo-hyper, ces gens-là vont moins ressentir les hypos près de 4. Ça peut aller à 2,7 avant qu'il y ait le premier symptôme d'être inconfortable. Donc là, je pourrais remarquer quelqu'un qui a l'air un peu sous. Il n'a pas la pleine capacité de son jugement. Il pourrait prendre des mauvaises décisions. Son comportement pourrait changer. Sinon, dans les plaintes du patient, il pourrait dire que sa vision est trouble. Je ne sais pas à quel point il pourrait le dire, juste le sentir. Fait que là, dans ce temps-là, ça y prend un sucre simple. Tout de suite. Puis même nous, qui faisons pas de diabète, des fois, on peut avoir trop travaillé, avoir été trop longtemps dans notre tête, puis là, il faut qu'on mange. Le meilleur réflexe, c'est de tout de suite se redonner un petit boost d'énergie, puis après ça, on y va avec des collations un petit peu plus soutenantes. C'est ça? C'est ça. On fait le plein. Parfait. C'est quoi le rôle de l'insuline, précisément? Le rôle de l'insuline, le pancréas, c'est une glande qui fait de l'insuline, entre autres. Il fait de l'insuline. L'insuline, on pourrait le comparer à des clés. Les clés permettent de débarrer la porte de la cellule afin que le sucre qu'on a mangé rentre dans la cellule. Donc, il y a des gens qui vont, à cause d'une maladie auto-immune à certains virus, les types 1, ne font plus d'insuline. Tout ce qu'ils mangent doit être rentré dans les cellules par des injections d'insuline. C'est le seul moyen de soigner, de maintenir un bon contrôle pour les patients type 1. Pour le type 2, il fait des clés. Il en fait. Il en fait, mais elles sont moins efficaces pour débarrer la porte de la cellule. On va parler d'une résistance à l'insuline. Il en fait encore, mais elles sont moins efficaces. Elles sont moins efficaces, entre autres, par la prise de poids abdominale. Donc, une perte de poids de 5 à 10 % peut avoir un impact sur la prise en charge globale du diabète. Parce qu'on sait que le gras abdominal, c'est le pire gras qu'on peut avoir parce qu'il vient affecter l'imperméabilité des viscères. Donc, le gras va rentrer dans les viscères. C'est que quand on voit quelqu'un qui a un ventre dur, là, il y a des petits bras, des petites jambes, mais il y a un ventre qui est très dur. Tout ça, c'est pris dans... C'est de la graisse. On ne peut pas imaginer que les organes peuvent bien travailler s'ils sont tout coincés là-dedans. OK? Fait que si on le dit simplement, une perte de poids de 5 à 10 % c'est pas de suivre un gros régime, là, c'est peut-être d'apporter un petit changement, puis pas nécessairement de couper le dessert, parce que j'ai des patients diabétiques qui ne comprennent pas le diagnostic parce qu'ils n'en prennent pas de dessert. Ça peut être l'alcool qui fait prendre du poids. Il y en a des calories dans le liquide. La liqueur, les cappuccinos glacés à vanille, ça va vite. Ensuite, ça peut être le mode de vie qui est plutôt sédentaire. On a notre téléphone, on reçoit des fax, on reçoit de la messagerie, il faut traiter rapidement. On a le stress. Donc là, le mode de vie, si je continue, le mode de vie assis, je travaille, donc ça nous laisse pas l'occasion d'être actif comme à une certaine autre époque. Donc la sédentarité, c'est à considérer. Puis aussi le stress. Le stress peut faire prendre du poids. La perturbation du sommeil peut aussi avoir un impact sur la prise de poids. Et puis quand on est fatigué, notre corps manque d'énergie, il peut se tromper de signal. On peut penser qu'on a faim. En fait, on est fatigué. Le corps cherche de l'énergie. Alors si on mange, c'est peut-être une erreur. C'était peut-être pas de la vraie faim, c'était peut-être un manque d'énergie qu'on aurait pu régler avec une meilleure qualité de sommeil. Besoin de repos. De besoin de repos. Puis la gestion du stress, ça passe entre autres par l'exercice. L'exercice, j'ai pas dit sport intense. Bouger, simplement. Là, j'ai nommé déjà plein de choses. Pas de dessert. OK? Fait que l'alcool... Puis j'aime ça parler. Il y avait une amie qui m'avait donné ce truc-là. Au lieu de dire couper le gras, couper l'alcool, couper le stress,
On pourrait tourner ça un petit peu en disant augmenter les légumes, augmenter l'hydratation par l'eau, augmenter le temps de qualité en fin de soirée là, pour avoir une bonne hygiène de fin de soirée pour se détendre puis avoir un bon sommeil. Tout ça, c'est des petits trucs à augmenter dans nos habitudes. C'est une façon de le dire pour ne pas se sentir au régime, se sentir restreint aussi dans peut-être ce nouveau mode de vie-là. C'est ça, vous n'êtes pas le seul organisme à passer ici, diabète bois-frère. Tous ceux qui sont plus, qui se concentrent à accompagner des gens dans un problème de santé, nous le répètent, c'est les saines habitudes de vie. Juste avoir une saine gestion de ses émotions, hein, de son alimentation. On peut faire des excès, mais c'est de pas tout le temps être dans l'excès puis d'être heureux à long terme. Tu sais, s'occuper de son bien-être. S'occuper de son bien-être, c'est pour une santé globale. Je veux dire, quelqu'un qui va manger plus de légumes puis qui va faire de l'exercice contrôle ses symptômes de ménopause. Si je suis là pour parler de diabète, il faut comprendre, puis là, on fait le lien que les bonnes habitudes, ça va gérer plein d'autres problèmes. Fait que les efforts que vous faites là pour le diabète ont un impact sur tous les autres systèmes, là. C'est ça. Puis ça, c'est pas juste en termes de performance pour notre corps, ça l'équilibre tout le reste aussi. Ça allie l'esprit et le corps. Fait que ça n'a que du bon, en fait, on peut être... tantôt, on parlait de performance. Oui, tu sais, des fois, on peut être absorbé dans sa tête, puis oui, vouloir performer, c'est normal. Mais de se prendre un temps aussi de prévoir que je suis un humain, je suis pas un robot, je dois manger et prendre du temps pour moi. Oui. Des fois, les gens, ils se le font dire longtemps d'avance qu'ils sont sur la petite zone grise avant le diabète pour dire d'apporter des changements. Fait que là, ils voient venir à chaque année, le docteur le dit sur les bilans annuels, faudrait commencer à faire de l'exercice, faudrait regarder une perte de poids. Mais il y en a qui le reçoivent en mauvaise nouvelle. Tu sais, je fais l'image de recevoir un coup de 2x4 dans le front. Il faut que je prenne la glycémie, il faut que je commence à manger mieux, il faut que... Et puis là, ils voient ça comme une grosse charge de travail à changer tout ça. Mais pour les belles histoires que j'ai eues, tu sais, la maman qui est gentille, qui a pris soin de tout le monde autour d'elle, elle a écouté ses collègues, elle était là pour ses enfants, elle a accompagné son mari qui vivait du stress. Elle s'est jamais occupée de sa santé à elle. Fait qu'est-ce que c'est la petite sonnette à dire « tu en vaux la peine ». T'en vaux la peine d'aller chercher de l'énergie en faisant des activités qui te plaisent, en te préparant des petites salades, en essayant des nouveaux légumes, en tentant des nouvelles recettes. C'est du temps pour soi, là, pour créer l'équilibre. Fait que ça, je trouve que c'est un cadeau. Elles sont rendues là. Assurément, elle aurait pu le faire bien avant, mais de prendre du temps pour soi. Et puis le monsieur qui est responsable d'une grosse compagnie, tout le temps dans le gros stress, puis on mange quand on prend 2 minutes, puis j'ai pas le temps, ça ira tantôt. Puis à un moment donné, il se dit qu'il est diabétique, puis admettons qu'il reçoit le diagnostic après une crise cardiaque. Wow, y en a-tu vécu du stress? Alors là, lui, il est confronté à une nécessité de changer des habitudes de vie, mais c'est pour qu'il puisse s'occuper de ses petits-enfants. C'est pour qu'il puisse mieux dormir, c'est pour qu'il puisse... c'est un gage de belle retraite en santé. Oui, c'est de se rappeler qu'on n'est pas éternel. Puis aussi, au Québec, la notion de sacrifice est très ancrée. Hein? Donc, c'est toujours d'y aller à fond la caisse, mais il faut penser au présent aussi pour pouvoir mieux nourrir notre futur, parce que sinon, on n'en aura pas de futur. Tout est dans l'équilibre. Puis aussi, je me demandais, moi, comment une personne souffrant de diabète peut en venir à se faire amputer? Ah, wow. Oui, j'ai des patients qui me disent qu'ils ne veulent pas d'insuline parce que quand leur grand-mère a commencé l'insuline, rapidement, elle s'est fait amputer. Je trouve ça intéressant de regarder quelles sont les craintes et les fausses croyances de mes patients pour réajuster l'information. C'est quelque chose qui va arriver de moins en moins parce qu'on fait une prise en charge de diabète rapidement, puis on a des outils également pour s'assurer de la précision, faire des meilleurs ajustements, pour avoir des contrôles le plus stable possible, le plus sécuritaire possible. Alors, comment qu'on en vient à une amputation, c'est sur un mauvais contrôle pendant des années. Peu importe les grosses complications qui peuvent faire peur, les AVC, amputation, de devenir aveugle, de l'insuffisance rénale aussi. Tout ça, c'est des grosses complications, mais ça prend 10 à 15 ans de mauvais contrôle avant que les organes manquent d'oxygène, avant que les vaisseaux et les nerfs manquent d'oxygène.
Alors, quand on en vient à une amputation, c'est parce que le réseau vasculaire a été atteint. Il y a une partie, loin, que ce soit le cœur, parce qu'une amputation, c'est qu'il y a une partie du corps qui a manqué de sang, de nutriments et d'oxygène. On va parler d'orteil, là. Donc, si la personne se retrouve à devoir se faire enlever une orteil, c'est parce qu'elle a une plaie qui ne guérit pas ou parce que la circulation n'y va plus, donc l'organe manque d'oxygène. Ça prend de l'oxygène pour vivre, alors cette orteil-là va tomber, on va l'enlever. C'est parce qu'au niveau, le sang, quand il est sucré, devient plus épais. Alors, si on parle qu'un sang de patient qui n'est pas atteint de diabète, on peut dire c'est de l'eau, par exemple. C'est de l'eau, c'est fluide, ça circule bien. Le patient qui est diabétique, on peut le comparer, si je peux dire, à quelque chose qui va être plus épais, plus sucré, du jus d'orange. Mais imaginez de la mélasse, comment que ça peut passer difficilement dans les vaisseaux. Donc, quelqu'un qui se retrouve à être amputé, c'est parce qu'il y a un certain endroit où les petits vaisseaux devenaient de plus en plus petits et puis que le sang avait de la difficulté à passer jusque-là. Et la partie suivante est décédée, séchée en manque d'oxygène. Mais aujourd'hui, la rigueur des suivis nous permet tellement de le prévenir. Peut-être qu'à une prochaine, éventuellement, on n'en parlera même plus là, d'amputation. Là. Donc, on comprend qu'il n'y a pas juste le sucre qui peut affecter une glycémie et rendre une personne diabétique. J'aimerais que tu nous énumères les facteurs qui vont influencer les variations. Oui, bien, on s'est tout fait dire, là, le sucre. C'est logique de penser au sucre, mais c'est tout ce qui va entraîner une prise de poids qui pourrait entraîner le diabète. Le sucre, oui, c'est évident, mais aussi le gras. Il y a aussi le gras, mais il y a aussi l'alcool, tout ce qui peut faire engraisser. Pensez donc, qu'est-ce qui peut faire engraisser? Ça va être l'inactivité physique. Puis boucher les artères, hein, c'est boucher ça? Les artères, là, on va rajouter de la cigarette, on va rajouter l'inactivité, les prédispositions familiales, bien que même si on a une forte hérédité, on n'a peut-être pas les mêmes choix que ce que notre père ou notre grand-père... fumer 2 paquets de cigarettes par jour, si moi je le fais pas, je deviens pas plus à risque. OK? Fait qu'on a notre hérédité. Donc là, par rapport à la prise de poids, je peux penser à la ménopause. La ménopause peut occasionner une petite prise de poids. Pourtant, la femme, elle n'a pas mangé plus de sucre. La prise de poids, ça peut s'occasionner après une prise d'antidépresseurs. Le stress aussi peut entraîner une prise de poids. Le stress également va faire une sécrétion de cortisol. Et ça, il faut le nommer. Fait que, évidemment, quand je rencontre un patient, je dis, le niveau d'exercice, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit pour s'hydrater, mais le niveau de stress est super important à quantifier. Le stress fait une sécrétion de cortisol et ça fait augmenter la glycémie. L'apnée du sommeil maltraité aussi. Alors, quelqu'un qui ne sait pas, il se fait dire qu'il ronfle, là. C'est vrai qu'il a engraissé dernièrement, mais une apnée du sommeil qui n'est pas traitée par un CPAP. Donc ça, c'est les gens qui pourraient se réveiller très, très fatigués, comme s'ils avaient peu dormi ou que c'est un sommeil qui était de moindre qualité. Là. Si on a un diagnostic d'apnée du sommeil, c'est essentiel de trouver un masque avec lequel on va être confortable pour dormir. Ça améliore la glycémie du matin. Ça a réellement un impact sur la glycémie. Ensuite, celles qui sont en syndrome prémenstruel, les variations hormonales importantes vont avoir un effet sur la glycémie. C'est pas du gâteau, ça, c'est pas du dessert. Là, ça va être des hormones. Ensuite, il va y avoir la température. Si on est rendu à se donner de l'insuline, je parle même pas de qu'est-ce qu'on a mangé, mais la quantité d'insuline, quand il fait très, très chaud dehors, en jour de canicule, ça fait une vasodilatation des capillaires, des petits vaisseaux, et puis l'insuline va être encore plus absorbée rapidement. Ça peut causer une hypoglycémie. Un médicament qui a perdu son efficacité, donc une insuline qui a été laissée dans la voiture puis qui a gelé, va perdre de son efficacité. Fait que là, on peut nommer des symptômes qui peuvent faire déclencher le diabète, des facteurs qui peuvent causer des variations de glycémie. Donc ça, j'en ai nommé. Et puis, évidemment, le sucre est présent. Mais il y a le stress, la qualité du sommeil, l'infection également. L'infection. Donc, si on a une plaie qui tarde à guérir, puis l'infection est difficile à se résorber, on a de la difficulté à en revenir, ça va augmenter les glycémies. Une pneumonie pour laquelle on se dégage, puis nos expectos sont verdâtres, ça va être un moment où la glycémie va être plus élevée. Un traitement de canal qui a mal viré, un ongle incarné, une infection urinaire, ça peut faire monter la glycémie lorsqu'on est diabétique. Donc, Valérie, je te laisse le mot de la fin pour rejoindre la population puis nous aider à déstigmatiser un petit peu c'est quoi le diabète.
On a des cours qui sont offerts à Diabète Bois-Franc. C'est une bonne façon d'augmenter son niveau de connaissance. C'est de l'information donnée par des professionnels, puis c'est à jour, évidemment. Alors, vous pouvez appeler à la place Rita Saint-Pierre pour communiquer avec la coordonnatrice, pour s'inscrire. Vous allez voir aussi qu'en étant membre, vous allez avoir des beaux programmes, des cours d'exercice, des cours de cuisine, des remboursements de soins de pied. Et puis, ce qui est intéressant aussi de venir à nos conférences, c'est d'augmenter notre niveau de connaissance pour prendre conscience de l'importance des choix. Alors, d'assumer qu'on prenne notre pointe de tarte, mais de comprendre c'est quoi l'impact, sur quoi je peux travailler globalement. L'important, c'est de le diagnostiquer tôt. Alors, il y a plusieurs signes et symptômes auxquels on peut être attentif. C'est pas évident dans une période où il y a beaucoup de patients qui sont orphelins, mais pensez donc à aller chercher l'information. Le pharmacien est un professionnel en heures défavorables. Super, c'est un professionnel qui va pouvoir expliquer les médicaments, vous guider à savoir quand consulter. Puis, on vous aidera dans votre prise en charge pour savoir où est-ce que c'est pertinent de mettre des efforts afin que vous passiez une longue vie, une belle vie sans complications du diabète. Valérie, merci d'être venue en studio. Merci.